frère là, on va dire que c'est à partir de lui qu'on va partager tous aux autres petits frères. Ça veut dire que tout ce qui est là lui appartient. Il est héritier, ça veut dire qu'il a tout ce qui est là lui appartient. C'est ainsi l'amour. C'est ainsi l'amour. Les 9 dons spirituels ou encore d'autres dons spirituels, alléluia, et même la foi, l'espérance ne sont pas grands devant l'amour. L'onction, les mandats, l'autorité, le pouvoir, amen, ne sont pas grands devant l'amour. Alléluia, ne sont pas grands devant l'amour. L'amour est grand devant eux. En d'autres termes, l'amour les produit. L'amour pour les produits. L'amour pour les enfanter. L'amour pour les relâcher. L'amour pour les envoyer en mission. Oh my God. Ça veut dire que si toi, tu développes l'amour pour la présence de Dieu, aïe, 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 et tu développes l'amour pour la présence de Dieu, tu vas commencer à voir comment cet amour pour la présence de Dieu va produire, amen, va produire des capacités pour appeler les noms, va produire des capacités, amen, pour citer pour appeler les numéros de téléphone, va produire des capacités pour prophétiser dans des brefs détails, va produire des capacités que tu ne vas pas comprendre. La majorité des personnes, à moins qu'ils ont un peu les mains quelque part, mais la majorité des personnes qui sont dans le prophétique, que ce soit dans la dimension de l'onction prophétique, que ce soit dans la dimension du mouvement prophétique, que ce soit dans la dimension des actes prophétiques, que ce soit dans la dimension de l'office prophétique, que ce soit dans la dimension de l'autorité prophétique, que ce soit, amen, et tout Matthieu, tous, alléluia, ont été travaillés par Dieu dans la dimension épreuve. Et pourquoi Dieu les éprouvait? Dieu voulait voir, selon Deutéronome 8, le verset 2, les penchants de leur cœur. Parce qu'il faut comprendre, l'amour que tu as pour Dieu, ou bien l'amour que tu dois manifester pour Dieu, doit émaner d'un cœur que Dieu a aimé. Le cœur que Dieu a aimé est un cœur qui est habité de l'amour de Dieu par le Saint-Esprit. Et le cœur qui est habité de l'amour de Dieu par le Saint-Esprit est le trône de l'amour de Dieu. C'est la raison pour laquelle, amen, c'est la raison pour laquelle tu dois remontrer l'amour à Dieu. Amen. Oui, Dieu voit ça. Tu vas voir ces dons qui commencent à se produire sans problème. Voilà le premier secret. Je ne sais pas ce qu'on va t'enseigner, bien qu'il y a d'autres secrets qui vont suivre. Mais voilà le premier secret qui en globalise même tout. Souvent, on va te dire, fais tel exercice, fais tel exercice, fais tel exercice. Mais voici, frère, tu peux concentrer ta vie, homme de Dieu, femme de Dieu. Écoute-moi très bien. Amen. Si tu peux concentrer ta vie dans la dimension où tu te dis, ma vie c'est Dieu. Toute ma vie c'est le Seigneur. Une vie de... Je ne parle pas d'une vie de consécration pour aller prêcher. Je ne parle pas d'une vie de consécration. Tu abandonnes les choses maintenant. Tu peux dire aller donner les semences parce que tu vois que non, tu as un programme. Tu vois que non, tu as une croisade à faire. Tu vois que non, tu as une conférence. Je parle, frère, de quelque chose que c'est déjà ta vie. Amen. C'est déjà ta vie. Que tu fais des semences parce que tu aimes Dieu. Tu travailles dans la maison de Dieu parce que tu aimes Dieu. Et tu fais de ça ta vie. Si un homme sur la terre et une femme qui disent qu'ils ne vont jamais se séparer dans leur aspect marital jusqu'à ce que Chilo vienne, ça doit être toi et Dieu. Ah, tu n'as pas compris. Ça doit être toi et Dieu parce que tu n'as pas compris que Cantique des Cantiques est une révélation, amen, de l'église qui est encore fiancée en cette période de fiançailles à Christ. Amen. Qui est l'époux. Amen. Lui, il est déjà époux. En quelque sorte. Mais nous sommes encore fiancés. Parce qu'il n'est pas encore venu nous épouser. Quand il est venu sur la croix, il était venu doter. Tu n'as pas compris. Mais nous sommes encore fiancés parce qu'il n'est pas encore venu pour faire les mariages avec une certaine dimension de bénédiction nuptiale. Et ça va se passer au millénium. Lors de son investiture. On va régner à Ben-Havatal. C'est la dimension, frère. L'église sera dans le règne de l'épouse. Hein? Et Jésus-Christ sera dans le règne de l'époux. Et nous serons dans le royaume. Hein? Dans le royaume de son amour. Le royaume de son amour. Et puis, ça ne va pas commencer seulement à pas d'avoir au paradis. Mais dans le millénium, on va vivre cela. Et c'est pour ceux qui l'ont aimé. Je te parle avec vie. Parce que c'est ma vie. Des moments, je viens prêcher si j'enseigne. Hein? Je ne dors pas. Minuit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je suis debout. Parfois, je finis de prier sous le soleil, la pluie. Et toute la nuit là, je ne peux pas dormir. Je ne dors pas. En fait, ce n'est pas que je ne veux pas dormir. Mais parfois, le sommeil ne vient pas. Et parfois, je me couche. Ça fait comme si le sommeil me prend. Et quand je me couche, même dans le règne de l'esprit, on te dit que réveille-toi. Et physiquement, tu te réveilles. Pourquoi? Parce que ce que tu
Ce que tu as admis trop, ce que tu confesses trop, toute ta vie devient ta vie. Ah. Frère, il y a des dimensions en Dieu qui est amour. Je vais poser la question à quelqu'un. Écoutez-moi très bien. Les dons spirituels et prophétiser, faire toutes ces choses-là, sont plus grands que le don, amen, le don du salut qui est Jésus-Christ. Quelqu'un qui est sage me dira non. Ça veut dire quoi? Amen. Ça veut dire que l'amour de Dieu est si grand que c'est seulement l'amour de Dieu qui pouvait faire venir Christ sur la terre pour venir mourir pour nous. Ce n'est pas les dons spirituels. Ces dons spirituels sont nécessaires. Mais pour les trouver, comme Dieu s'est confié à son amour, pour libérer le don du salut qui est Jésus. De même, on doit se confier à l'amour de Dieu. Pour aimer Dieu, aimer le peuple de Dieu, aimer l'œuvre de Dieu. Ne commence pas par aimer l'œuvre de Dieu. Non, même si Dieu t'appelle, frère, écoute le conseil. Même si Dieu t'appelle, ne montre pas à Dieu que tu aimes son œuvre. Tu vas caler en route. Hey, oh, l'esprit. Alléluia. Dieu te dit, va commencer le ministère. Tu veux montrer à Dieu que tu peux partir. Non, ne montre pas à Dieu que tu peux partir. Montre-lui qu'il peut partir avec toi. En revenant le chercher, lui qui dit que tu peux commencer quelque chose. Montre à Dieu qu'il peut partir avec toi. Pas que toi, tu peux partir. D'abord, dès lors que tu connais déjà qu'il y a l'appel de Dieu dans ta vie, il y a quatre choses que tu dois développer dans ton esprit. Première des choses, tu dois aimer ta famille. Tu dois aimer ta famille. Deuxième des choses, amen. Je parle de ta famille dans le cadre parental et ta famille aussi dans le cadre marital. Alléluia. Tu dois aimer développe cet amour. Même si ces familles vont te détester, commencer à te persécuter, utilisé par les démons et Satan pour te persécuter, frère, que ça ne sépare pas cet amour que tu as pour eux dans ton cœur. Bien que ça pourra te faire changer de localité, mais que ça ne sépare pas cet amour. La deuxième des choses que tu dois faire, c'est développer l'amour. C'est développer l'amour pour Dieu. Développer cet amour pour Dieu. Parce que plus de fois, quand on a déjà reçu un appel, et puis c'est connu dans la famille, des persécutions commencent terribles. Et puis c'est comme si c'est l'annonce du désert. C'est le temps là que tu es appelé encore par Dieu. Développer l'amour pour lui. Parce que c'est cet amour-là qui va te conduire jusqu'à découvrir certains règnes, jusqu'à ce que tu découvres ton règne que Dieu veut que tu opères avec sur la terre ministériellement. Et dans ton règne, là, il y a ton rang, il y a ton autorité, il y a ton mandat. Tes anges sont dans ton règne.